Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Naître d'en haut, naître une seconde fois, ou encore naître de nouveau. Voilà trois expressions depuis le début de l'Église, en fait de la théologie, qui ont suscité beaucoup d'admiration et de réflexion des théologiens. Mais je crois bien, mes frères et sœurs, ce matin, ce qui pourrait nous intéresser, surtout pour notre méditation en ce temps de confinement, c'est de voir quel lien pouvons-nous faire entre ces types de naissance, en fait de renaissance. Quels sont les liens plausibles avec notre baptême, notre conversion, notre manière d'être différent après une longue expérience d'aventure, de méditation, de peur, je dirais même de panique, et disons entre nous de confiance et d'espérance après cette longue marche dans tous ces états d'esprit. Quel est le type de naissance qui me conviendrait? Et je crois fortement qu'il est question, mes frères et sœurs, d'une naissance grâce au souffle de l'Esprit. L'Esprit que nul ne maîtrise, car il est le souffle même de Dieu. C'est accepter d'accueillir ce souffle-là. Et de cette manière, on naîtra de nouveau. On naîtra d'en haut, où une seconde naissance est possible. Mes frères et sœurs bien-aimés, le souffle qui donne la vie est aussi celui qui la renouvelle. C'est bien le souffle de Dieu. Souffle aussi qui fait lever des témoins et les envoie annoncer au monde la bonne nouvelle de l'amour inépuisable de Dieu pour toute l'humanité, sans distinction aucune. Vous voilà engagé ou renouvelé dans votre engagement missionnaire, même dans le confinement. Amen.